Alors, on a peur? Ça a été tellement vite. Bonjour Monnier, bonjour Monnière, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un contenu un petit peu différent de ce que je peux faire d'habitude sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un mini-vlog, si on peut dire ça comme ça, de mon voyage à Paris pour la Comic Con 2025, Comic Con France, qui a eu lieu le 12 et 13 avril. On a pu avoir notre petit bracelet et ensuite accéder au grand hall principal où tu avais visu sur tous les stands. Pour les stands, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait y trouver, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à ce genre d'événement. On a tout ce qui est goodies, on a les créations de certains indépendants, que ce soit tableaux, que ce soit posters. On a également des stands où on peut acheter des vêtements sous licence. Pour le coup, j'ai craqué. Je vous montrerai, j'ai acheté quelques petites choses à cette convention. Je vous mettrai tout ce qui est haul directement à la fin de cette vidéo. On a tout ce qui est tasses, autres goodies, figurines en tout genre, ce qui est plutôt assez sympa. On avait même des consoles type rétro à prix cassé, si on peut dire ça comme ça. Il y avait même la Game Boy que j'avais quand j'étais petite, c'était hyper drôle. Je vous montre un petit peu, on avait des étalages de pop, des figurines, on avait des stands où tu pouvais choisir ton poster en grand format, bien sûr, sous différentes licences, que ce soit du Naruto, du Demon Slayer. On avait des stands où on pouvait justement jouer type arcade, tout ce qui est Just Dance, tout ce qui est Guitar Hero. On avait des coins où on avait des jeux de plateau. Le coin préféré de cette Comic Con pour ma part, c'est bien évidemment le côté bouffe. Bien évidemment, des boissons un petit peu atypiques, avec des goûts qui sortent de l'ordinaire, qu'on a un peu de mal à trouver en France. Les boissons ultra iced tea sont des boissons que je collectionne, donc bien évidemment j'ai foncé sur l'occasion. Des bonbons avec des goûts un petit peu atypiques, bien sûr. Et mes préférés, les ramen Buldak. Je vous le conseille si vous avez jamais goûté, c'est des ramen un petit peu épicés, à l'arrière-goût carbonara. J'adore. Autre partie de cette Comic Con, on avait aussi des stands d'exposition où certains indépendants avaient pour objectif d'afficher leur création. Moi personnellement, j'ai flashé sur le stand de moto du Joker et de Batman. On avait le Joker qui avait customisé entièrement sa moto. Si vous entendez miauler, c'est normal, c'est Tania qui décide de participer à l'enregistrement. On avait également tout ce qui était stand tatouage avec des flashs en rapport avec la Comic Con, bien évidemment, en tout genre, issus de toute licence. On avait tout ce qui est stand inspiré des films, que ce soit les Transformers, que ce soit les Mad Max. On avait même Jurassic Park, Barbie. Ça aurait été compliqué de tout vous mettre dans la même vidéo, mais en vrai, il y avait pas mal de choses. On avait même Aragog, et on avait également tout ce qui était série, comme la série The Walking Dead. Petite parenthèse, on avait même Ian McDiarmid, c'est l'acteur qui a joué Palpatine dans les Star Wars. Voilà. Reprenons, on avait aussi des expositions sur les vaisseaux Star Wars, c'était incroyablement bien fait. Sur cette Comic Con, je pense que la présence de l'acteur y jouait énormément, mais on avait énormément de contenu Star Wars, que ce soit cosplayer, que ce soit stand, que ce soit des fans aussi. On avait pas mal de petites créations, des créations Lego, on avait des créations artisanales inspirées justement de l'univers de Star Wars. C'était vachement sympa et vachement cool à regarder. Deuxième partie de cette vidéo, on passe au haul, c'est-à-dire les achats que j'ai faits pour cette Comic Con 2025 et ce qu'on m'a offert également parce que j'ai eu quelques petits cadeaux, à commencer par cette magnifique coupe du Seigneur des Anneaux avec pour représentation l'arbre blanc et la cité du Gondor. Absolument incroyable. On est sur des produits de la licence officielle, bien sûr. Deuxième objet que j'ai acheté cette fois-ci pour Dirty, on est sur une pop Aragorn. Troisième et quatrième article que j'ai acheté, on est sur 2 t-shirts de la licence Fallout, étant donné qu'on a regardé la série il y a pas longtemps, je suis vraiment à fond dedans et j'ai flashé sur les t-shirts. Cinquième article, on est sur des ramen Buldak. Sixième article, j'ai acheté une bouteille d'Ice Tea Ultra. Il faut savoir, donc j'explique dans la vidéo d'où mes gestes un petit peu incertains, que je fais collection et qu'il y a une rangée de bouteilles juste au-dessus de ma tête.
Septième article, on est sur un mug de l'attaque des Titans où on voit Rivai. C'est l'un des personnages que je préfère dans cet animé. Ce qui m'a plu sur cette tasse, c'est parce qu'on est sur une finition mate et non pas une finition brillante. Voilà, j'ai complètement craqué dessus, les dessins sont incroyables. Tout comme la tasse des carnets de l'apothicaire avec une finition mate. On est sur un dessin un peu plus type aquarelle. C'est assez joli, les couleurs sont belles et j'aime beaucoup le dessin pour le coup. Neuvième article, on est sur la troisième tasse qui cette fois, elle, est en finition brillante. J'ai craqué dessus parce qu'on a des petits chats tout mignons dans un décor japonais. J'adore, voilà. Je la trouve trop cute, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Les trois m'ont revenu à 30 €. Article suivant, on est sur des fleurs qui sont tricotées. Je trouve ça trop mignon, elles sont trop belles. J'en ai une rose et une jaune de la part de Vito. Et la petite spécificité, c'est qu'à l'intérieur, on a des petites branches de fer qui permettent d'articuler totalement la fleur pour orienter les pétales un peu de la façon dont on a envie. Voilà. Autre article, le 11e, est un achat que je considère comme un peu trop impulsif à mon goût, étant donné que j'ai payé 35 € le morceau de nougat que j'ai dans la main actuellement. C'est-à-dire que le vendeur a fait son travail, hein, il a été très très bon vendeur. J'ai pris du nougat au caramel beurre salé artisanal, sauf que j'ai pas fait attention au prix affiché au niveau de l'étalage. Dernier article, on est sur un sachet de chez Dudy Goodies que j'ai déjà acheté lors d'une de mes premières vidéos qui est encore sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. On est sur des sachets surprises, des mystery box où on donne un montant. Par exemple, pour ici, pour la licence Seigneur des Anneaux, on paye le sachet surprise à 50 €. Ça nous garantit un minimum de goodies de cette même valeur. Donc là, quand j'ai vu le Seigneur des Anneaux, j'ai pas hésité, j'ai craqué. Clairement. Je vous mettrai le lien de Ludy Goodies pour ceux qui veulent aller faire un tour sur leur site. Ce n'est pas un partenariat, c'est juste, voilà, si vous voulez aller jeter un œil. Premier article, dans ce sachet surprise, on est sur une magnifique figurine de Legolas. Figurine qui est assez bien détaillée, je trouve, de la licence officielle. On a 31 points d'articulation avec dague et arc de rechange. Je la trouve sublime. Deuxième article, on est sur un set de 2 posters, bien évidemment toujours de la licence du Seigneur des Anneaux. Les posters, j'avais un peu peur en les ouvrant, mais en fait il s'avère qu'ils sont un petit peu glacés, donc ils sont vachement solides, ils sont vachement résistants, et le dessin est incroyable. La deuxième image que j'ai eue donc pour mon poster, donc le deuxième poster que j'ai eu, c'était la fameuse carte, les gars. Je suis trop contente, j'ai toujours voulu avoir cette carte en grand exemplaire comme ça, mais la qualité ne me satisfaisait jamais. Donc là, je vais aller acheter un cadre et je vais aller le mettre dans le cadre. Ça fera partie du décor. Hein. Autre goodies qui cette fois m'a choqué, on est sur un set de puzzle. Un 1000 pièces, les gars. C'est incroyable. Franchement, ça se voit ma tête. De toute façon, j'étais totalement choquée. Si jamais vous voulez qu'on le fasse en live pendant une session de chill, blabla discussion, avec grand plaisir. Autre article, dans ce sachet, on est sur des oreilles classiques d'elfe, donc des oreilles que j'avais déjà, étant donné que j'avais déjà fait du cosplay Arwen. N'hésitez pas à aller voir Instagram d'ailleurs, j'y ai posté quelques photos. Dernier article, on est sur un petit porte-clés, voilà, de l'étoile du soir d'Arwen. Je vous laisse avec Tania et ses bêtises. Comme fin de vidéo, je pense que c'est plutôt approprié. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur Twitch. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Et sinon, à bientôt plus tard. Alors, on a peur ?